Il y a un sens spirituel, une faculté de perception et de compréhension qui est indispensable. L'homme naturel ne connaît rien à ces choses. L'esprit seul peut les discerner. Or, cette faculté que nous appelons l'intelligence spirituelle, la connaissance spirituelle, ce sens intérieur qui est une telle bénédiction, une fois acquis, doivent être développés. Et c'est ce développement qui donnera à notre connaissance personnelle de Christ un caractère d'intimité qu'elle n'aurait pas autrement. Chaque expérience sur ce chemin nous plonge dans un abîme nouveau qui est chaque fois un peu plus profond et qui nous oblige chaque fois au même aveu d'impuissance. N'ayant pas en nous-mêmes les ressources qui sont nécessaires pour triompher de la situation, nous apprenons dans la détresse que Christ a justement ce qui nous manque. Nous le prenons de sa main, et c'est ainsi que chaque extrémité est pour nous une occasion de croissance, de par la nécessité que nous sommes de recevoir de Christ quelque chose de plus. Cette discipline, ce divin exercice peut produire deux choses, la croissance ou l'endurcissement. Les 40 ans dans le désert furent pour Israël 40 années d'exercice spirituel. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Dieu avait son peuple sous discipline pendant ce temps-là, régime excellent pour la formation spirituelle d'un peuple enfant. C'est de propos délibérés que Dieu les jeta de temps à autre dans des extrémités telles qu'aucune ressource humaine ne pouvait sauver la situation. Et pourquoi agit-il ainsi ? Parce qu'alors tout devait venir de lui et que c'était chaque fois pour eux une occasion nouvelle de découvrir le Seigneur. En tranchant ainsi lui-même des situations que les hommes étaient incapables de résoudre, Dieu se faisait une place d'autant plus grande dans la vie de son peuple. Pour eux, malheureusement, tout ce qui était conçu pour leur développement ne fit que les endurcir. Leur attitude envers Dieu pouvait se résumer comme suit. Ces difficultés prouvent que tu es cruel, dur. Tu prétends que c'est une pensée d'amour qui t'inspire. Mais ce qui nous arrive établit clairement qu'il n'en est rien et que c'est le contraire qui est vrai. Ainsi, leurs cœurs s'endurcissent, alors que cette discipline salutaire n'avait d'autre but que de les mettre à l'épreuve. Il en est de même pour nous. Il faut faire preuve de capacité si l'on veut prétendre à de l'avancement. Or, nous pouvons réagir de deux façons quand Dieu nous fait passer par le creuset. Nous pouvons lui en faire grief, laisser nos cœurs s'aigrir, s'endurcir et exhaler leur amertume en traitant de cruelle la manière dont il nous traite. Ou bien nous pouvons au contraire, grâce à cette discipline féconde, voir se développer notre capacité spirituelle et s'ouvrir devant nous de plus vastes horizons. Ce n'est que par l'étroit défilé de l'épreuve qu'on trouve le large. Pour tenir le monde sous son sceptre dans l'économie future, Dieu aura besoin d'instruments intelligents et bien préparés spirituellement. C'est par ce chemin-là qu'il faut passer si nous voulons en être. Il se passe parfois dans notre vie des choses que nous ne parvenons pas à nous expliquer. Mais quelles que soient les causes secondes, il y a en tout cas une explication que nous pouvons donner. C'est Dieu qui règne. Et s'il nous laisse parfois à la merci des plus terribles catastrophes, ou du moins de ce que le monde appellerait ainsi, c'est qu'il juge dans sa souveraineté qu'il y a là pour lui un bon chemin pour atteindre son objectif, et que le but en vaut la peine. Il peut nous sembler à nous qu'il va à l'encontre de ses propres intérêts et que l'honneur même de son nom va en être terni. Mais à travers ce creuset, en raison même de l'étendue du désastre, il donne à son peuple de l'avancement spirituel en amenant chacun des siens à une position de maturité. Leur relation avec lui s'en trouve fortifiée et ils le connaissent maintenant comme ils ne l'ont jamais connu. Nous découvrons toujours que ces choses-là portent dans la vie de ces enfants des fruits qui sont infiniment plus à sa gloire que ce n'eût été le cas autrement. C'est là ce qui le justifie et donne raison pour finir à sa sagesse souveraine. S'il pouvait atteindre son but par un autre moyen, nous pouvons être certains qu'il ne manquerait pas de le faire. Le temps est donc un facteur essentiel dans l'appréciation des méthodes de Dieu. À la longue, il obtient des siens ce qu'il cherchait, la maturité spirituelle, une connaissance profonde, intime de sa pensée. La connaissance personnelle de notre Seigneur est et demeure à jamais la chose à laquelle il tient le plus pour nous. Et nous n'y parvenons que lorsque notre jugement, nos sens spirituels ont été exercés. Que Dieu nous fasse la grâce d'apprécier tout ce qu'il nous envoie à la lumière de son plan éternel.